Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je, je viens de manger quelque chose de très bon. Je viens de manger quelque chose de très bon. Qu'est-ce que toi tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu connais le coquille? Le cookie, le cookie. Tu connais le cookie? Tu connais le coquille? Waouh, j'ai mangé le cookie. J'ai mangé le coquille. J'ai mangé le coquille. J'aime tellement le coquille. J'aime tellement le coquille. En fait, c'est surtout comme c'est fait à base d'huile de palme. D'huile de palme. Surtout quand tu as mis les feuilles de taro à l'intérieur. Tu as découpé les feuilles de taro, tu as versé à l'intérieur. C'est délicieux, délicieux, délicieux. J'ai mangé le coquille avec des plantain mûrs. J'aime aussi ça avec le manioc. J'aime ça avec le manioc. Toi, tu préfères ça avec quoi? La banane? Bien. Oh, toi, tu préfères la patate? Ah, ok, d'accord. Toi, tu connais pas le coquille? C'est pas grave. Au fait, écris juste coquille sur Internet. Coquille sur Google. Tu vas voir. Hein? Tu vas voir, on va te présenter le coquille là. En fait, c'est dans des boules, dans des feuilles de banane. Dans des feuilles de banane qu'on fait ça généralement. Bon, de ce côté, les gens n'ont pas trop les feuilles de banane. Pour ceux qui n'en trouvent pas, ils peuvent utiliser le papier à eux. Tu vois, l'aluminium là. Ils peuvent utiliser ça pour faire le coquille avec. Donc j'ai mangé le coquille, c'était délicieux. C'est pourquoi je suis contente comme ça. Oh, j'ai trop bu aujourd'hui, trop. Tout le temps en train de boire le truc. Ah, désolée. J'ai oublié que je venais juste te raconter une histoire. Bon, je t'ai taquiné un peu, on a discuté un peu, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Alors, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, l'histoire que je veux te raconter, c'est... C'est une histoire. C'est une histoire pas mal, c'est une histoire à noter. C'est une histoire, il faut pas juger en fait. Faut pas juger les gens. Bon, c'est l'histoire d'une très très belle fille, disons une femme. Je sais pas pourquoi j'aime tout le temps dire fille, femme. C'est l'histoire d'une très très belle femme qui est arrivée dans une église une fois pour sa première fois. Elle est arrivée à l'église, elle est arrivée en retard, les gens étaient déjà dans la salle, donc elle est arrivée, tout le monde était déjà là. Ce qui fait que il y avait les gars qui sont à l'accueil là, juste ces personnes qui avaient la possibilité de la voir parce que chacun est concentré en train d'écouter le pasteur et le pasteur aussi devant qui pouvait la voir. Donc les gars du service d'accueil pouvaient bien voir la fille et le pasteur aussi pouvait voir la fille. Tout le reste, ils étaient assis, concentrés, en train de regarder le pasteur. Donc c'était dans la salle, à la porte du derrière. Donc elle est entrée par derrière et elle s'est assise au fond. Le pasteur qui était en train de prêcher, il était dans un sujet précis. Il avait commencé à donner sa prédication, mais quand il a vu la fille entrer, il a changé le sujet. Tellement elle était belle. Qu'il a paniqué. Toutes les femmes sont belles. Chacune est belle à son niveau. Mais cette femme était très très belle. Le type de beauté, si on place 10 personnes là, comment est-ce que tu trouves cette femme? Les 10 vont dire, elle est canon. Personne ne va dire, je la trouve pas jolie. C'est le genre de femme, tout le monde trouve belle en fait. Tous les yeux vont trouver cette femme belle. Et le pasteur l'a trouvée belle. Elle était tellement belle que le pasteur a eu peur. Et là, il a changé le sujet de la prédication. Il a dit, là maintenant, on va prier contre tout esprit de Jézabel. Toi, esprit de Jézabel qui est entré dans cette salle dans le but de séduire le serviteur de Dieu. Toi, esprit de Jézabel qui est entré dans cette salle avec ton esprit de séduction dans le but de distraire. Tu tombes aujourd'hui.
Tu tombes aujourd'hui par le feu. Ah. Les gens étaient concentrés. Allez, tout le monde debout la prière. Envoyez le feu à tout esprit de Jézabel qui est entré dans cette salle. Les gens ont commencé à envoyer le feu. Esprit de Jézabel, feu. Esprit de Jézabel, feu, 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 feu. Et c'est là le pasteur est resté. Il a appelé la femme. Vous, madame, habillée comme ça, venez ici devant. La femme est arrivée devant et il a dit, qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé ici? Hey. La femme d'autrui. Aïe, mon Dieu. La femme d'autrui. Ah. Toi, esprit de Jézabel, dis-nous qui t'a envoyé ici. C'était sa première fois de mettre les pieds à l'église. Sa beauté a troublé l'homme de Dieu. Il a cru que c'était un esprit de Jézabel. Tellement elle était belle, il ne s'est plus concentré dans sa prédication. Il a vu une femme belle, le gars, il n'avait pas encore vu. Qui t'a envoyé ici? Esprit de Jézabel, tu es dénoncé en ce jour. Tu es dénoncé en ce jour. Tout le monde, hey, esprit de Jézabel, feu, esprit de Jézabel, feu. La fille de Trouille était là debout comme ça. C'est là qu'elle dit, c'est ma voisine qui m'a emmenée ici. Et puis, il y a une femme qui a crié dans la salle, pas pasto, c'est moi, c'est ma voisine en fait, elle a un problème là. C'est moi qui lui ai conseillé de venir ici parce que tu fais les prières. C'est là le pasteur a regardé la fille, il a regardé la femme, il a commencé à redescendre là, redescendre. C'est là qu'elle dit que bon, moi j'ai un problème de stérilité. Je suis mariée avec mon mari, ça fait déjà 10 ans, nous sommes ensemble, nous n'avons pas d'enfant. Je me suis donc confiée à ma voisine et c'est elle qui m'a dit que vous faites les prières ici. C'est ma première fois d'arriver ici, c'est pourquoi je suis venue pour les prières afin que je puisse avoir un enfant. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Lui, il avait déjà vu un esprit de Jézabel. Un esprit mandaté par le monde des ténèbres pour venir le distraire, pour venir gâcher le culte. Tellement elle était belle. Il a dit, oh là là, oh là là, oh là là. Il a donc prié pour la femme. Et après le culte, alors, il a dit à la femme, je veux te voir. Après le culte, la femme est donc allée dans son bureau. Et il a dit à la femme, franchement, excuse-moi d'avoir pensé ça de toi. Excuse-moi, c'est juste que généralement, les belles femmes sont mandatées par les ténèbres pour distraire les serviteurs de Dieu. Et quand moi je t'ai vu, j'ai pensé que tu étais l'une de ces femmes-là en fait. C'est pourquoi j'ai fait ce genre de prière. Franchement, je suis désolée. Je suis désolée. La femme a dit, d'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Moi, alors, quand j'ai entendu ça, c'est une histoire réelle. Ça, c'est une histoire réelle. Et je connais parfaitement la fille, en fait. Je connais parfaitement la femme qui a été victime de ça. Je connais parfaitement cette femme. Donc, le pasteur, lui, s'est excusé. Elle était tellement belle que lui, il a cru qu'elle venait pour séduire, elle venait distraire l'homme de Dieu. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, en fait, j'ai juste demandé s'il n'y a pas un pasteur, un homme de Dieu qui peut parler de la beauté. Il y a des femmes aussi belles qui peuvent croire en Dieu, je ne sais pas. Bon, je sais pas trop. Écoutons un peu ce que le pasteur Marcelo va dire à ce sujet. Bon, il a quelque chose à nous dire. Oh, désolé, excuse-moi. C'est juste que je viens de penser à un truc là. J'ai ma petite soeur qui m'a envoyé une vidéo, mon Dieu, cette vidéo m'a fait rire. Au fait, la vidéo, c'est quoi? Ce sont des comédiens en fait, je peux dire ça comme ça. Ce sont des comédiens en fait. Eux, leur boulot, c'est quoi? Ils marchent sur la route. Et arrivé à nouveau, quand ils trouvent une personne en face d'eux, une personne ou un groupe de personnes, ils donnent l'impression qu'ils ont vu quelque chose au ciel. Ils s'arrêtent comme un poster là, en regardant le ciel, tous les quatre ensemble au même moment. Et toi qui viens là, toi aussi tu es effrayé, tu commences aussi à regarder le ciel déjà. Et ça donnait des trucs bizarres, les gens qui étaient effrayés, les gens qui faisaient ceci, cela. La vidéo me faisait tellement rire en fait. C'est à ça que j'ai pensé tout à l'heure, je me suis mise à rire. Donc, désolée pour la distraction. On va écouter le pasteur Marcelo, d'accord?
épouser une femme très jolie, c'est un péché. Comment faites-vous pour que maman Blanche soit toujours fidèle à vous? C'est parce que vous êtes beau. Amen, je suis beau, frère. C'est parce que vous êtes beau, véhiculé et en même temps pasteur renommé. Ah, toi tu me connais, hein? Moi, personnellement, je donne raison aux personnes qui disent qu'au bas, la moitié à Quito, qu'ils ont problème. Non. Ça, je viens de recevoir ces derniers temps une grande révélation sur les belles femmes. Les belles femmes, c'est pas Satan qui les a créées, mes frères. C'est Dieu qui a créé les belles femmes. Quand tu vois une belle femme, c'est comme tu vois la lune, le soleil. Tu peux dire, oh, que Dieu est merveilleux. Il a créé une belle créature. Quand tu vois le lion, tu es étonné. Quand tu vois l'antilope, le girafe. Quand j'ai vu le girafe pour la première fois, j'ai dit, waouh, mais que Dieu était intelligent. Quand j'ai vu le zèbre pour la première fois, quelle beauté, quelle intelligence. Et quand tu vois une belle femme, il faut t'exclamer, waouh, Dieu, mais que tu es grand. Pas Satan, mais que tu es dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les églises n'ont aucune vision pour les belles femmes. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de très très belles femmes dans les églises. Les très très belles femmes sont deuxième femmes, sont dans les boîtes de nuit, sont dans la musique du monde, sont des stars et tout. Mais quand une femme est très très belle, elle vient à l'église, déjà même vous-même vous avez peur. Si ça elle approche trop le pasteur, et l'impudique pense que tout le monde est impudique. Et l'homme qui est faible devant les belles femmes pense que tout le monde est faible devant les belles femmes. Sincèrement, moi, les belles femmes, moi j'ai une mission pour elles. Vous savez quoi? Les gagner et en faire des évangélistes. Parce qu'elle, si elle te dit Jésus Seigneur, au yoga bien. Hein? Si une belle femme vient et te dit, frère, je viendrai chez toi à 14h pour t'amener à l'église, frère, Oya. Tu vas dire, viens même à 13h. Et puis, elle te dit, après le culte, tu m'attends parce que j'ai réunion, tu vas attendre. Mais dans les églises, les belles femmes, on les appelle Jézabel. Si elle a beaucoup de cheveux, elle a des démons dans les cheveux. Si elle va approcher le pasteur, on fait tout qu'elle n'approche pas le pasteur. C'est pourquoi, quand elles viennent, elles se sentent blessées, rejetées. Elles vont dans la prostitution, dans le monde, dans l'occultisme. Et là-bas, on les accueille et puis on les utilise. Et une belle femme, dans les mains du diable, peut faire tomber un président, peut faire tomber un roi, un grand homme de Dieu. Qui a détruit Samson? Une belle femme. Si Delilah a prié, Samson aurait les cheveux. Amen. C'est pourquoi moi je dis ici à la compassion, écoutez-moi. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour veiller sur moi. Amen. Hein? Quand vous voyez les belles femmes s'approcher de moi, laissez-les tranquilles. Amen. Hein? Laissez-les tranquilles. Parce qu'il y a une sœur qui a failli m'empêcher d'épouser Blanche. Elle avait cet esprit-là. Elle s'opposait à toute belle femme qui s'approchait. Et ce jour-là, Blanche est venue au bureau. Oh, tout le monde entre sauf elle. Ah, ce jour-là, j'ai pris mon courage. J'ai dit, Serre, wana okota telenya kota. Et quand Blanche est entrée, j'ai dit, quelle créature, je l'ai épousée. Elle m'a aidé dans le ministère aujourd'hui. Est-ce que c'est un démon? En plus. Souvent, on pense qu'une belle femme ne peut pas être une bonne mère. Elle ne peut pas être une femme fidèle. Non, elles, ce sont des femmes comme toutes les autres femmes. Des fois, même ce que vous ne savez pas, les belles femmes oublient qu'elles sont belles. Oui, les femmes belles femmes. Des fois, elles oublient qu'elles sont belles. C'est pour qu'elles ont besoin que tu leur rappelles, tu es belle. Tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Je rappelle tous les jours à ma femme qu'elle est belle. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Maintenant, quand toi tu vois une belle femme, tu penses une orgueilleuse. Alors que des fois, quelqu'un se regarde, elle se trouve pas belle. Elle se trouve extraordinaire. Mais toi, tu es complexé, tu trembles, tu vois les diables. Alors qu'elle trouve qu'elle n'est qu'une humaine. Mais le regard maintenant qu'on a dans l'église sur les femmes fait ça. Mon frère, si Dieu t'a appelé à épouser une belle femme, épouse une belle femme. Si Dieu t'a appelé à épouser une très belle femme, épouse une très belle femme.
Si tu fuis ta destinée, voici ce qui va t'arriver. Tu vas commencer maintenant à envier les belles femmes. Tu es marié, mais toute très belle femme te fait trembler parce que dans ta destinée, tu devais épouser une très belle femme, mais toi, ayant peur des belles femmes, pensant qu'elles sont infidèles et tout, tu te contentes de ce que Dieu t'a pas donné et tu vas tomber. Amen. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, moi les gens me disaient de telles choses. Lorsque j'ai rencontré Blanche, et j'ai dit je vais l'épouser, écoutez un ami, je le présente à Blanche. Il dit, hé, Fio Kapataboy, je dis, ça c'est quoi lui? Il me dit, elle est belle, mais est-ce qu'elle pourrait être une bonne femme à la maison? Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu as déjà causé avec elle? Ah, mais une femme comme ça, à la maison, elle va tout le temps là, les ongles. J'invite Blanche chez moi à la maison, j'ai dit, peux-tu nous préparer? Elle nous fait les légumes verts. Elle nous fait une nourriture que pour que tu prépares ça, c'est-à-dire que tu prépares souvent. Tu sais, il y a des nourritures, tu peux tricher, le riz. Mais préparer les haricots et le pondou, tu réussis au lambara. Et quand j'ai les mises à la maison, je vois comment elle prend soin de la maison. Quand elle a eu des... Désolée, c'est la pub. Elle a eu des enfants, l'amour qu'elle donnait à ses enfants, j'ai dit, mais si j'avais négligé son cœur pour son extérieur, j'allais rater une belle femme comme ça, une bonne femme comme ça. Chers frères, ces belles femmes-là que vous voyez là, que vous pensez être des prostituées, que c'est infidèles, cachent des très très bonnes femmes à épouser. Frères, épousez-les. Elle va te faire aussi des beaux enfants. Donne-moi la main. Et l'avantage avec les belles femmes, c'est que tu peux être en culotte, en babouche. Elle est bien habillée. C'est ce que je faisais dans mon quartier. Quand je m'étais marié, je porte une culotte et des babouches. Elle s'habille bien. Je la tiens comme ça dans le table. Boba, en fort. Mais là, tu m'as mais voici. Quand tu épouses une belle femme, tu es complexé. C'est ce qui va attirer d'autres hommes. Mais si sans tu as de l'assurance, tu n'as pas peur d'eux, ils vont s'éloigner. Le problème souvent des hommes qui épousent des belles femmes, c'est pas que la femme est infidèle, lui-même est complexé. Des jalousies qui n'ont pas de sens. Pourquoi tu as souri? Pourquoi tu l'as regardé? Maintenant, la femme se dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu commences à mettre dans sa tête des idées qu'elle n'a même pas. Vous les belles femmes, tu la maudis et tu attires un esprit d'impudicité qu'elle n'avait même pas. Amen. Hein? Sois sûr de toi. Amen. Même pour les beaux garçons, les sœurs. Il y a aussi des sœurs, vous n'aimez pas épouser un beau garçon. Si un garçon est métis comme moi là, un impudique. Regardez, je suis un pasteur. Et ça fait quoi ma sœur? Tu refuses d'épouser un beau garçon parce que tu as peur qu'il te trompe et tu vas te contenter d'un homme sans que tu le trouves beau. Maman, quand tu veux épouser un homme, ton cœur doit te dire il est beau. S'il ne dit pas il est beau, n'épouse pas, il n'est pas beau pour toi. Tu risques de commencer à regarder certains hommes. Quelle élégance, quelle indigne. Et quand ton mari porte comme ça, il te montre là, il a mis si mal. Amen. Épouse une femme que tu trouves belle, un homme que tu trouves beau. Et la beauté est relative. Certaines, les femmes claires, ils ne trouvent pas belles. Les femmes noires sont belles pour eux. D'autres, les femmes noires ne sont pas belles. Les femmes claires, d'autres, les hommes clairs sont beaux, d'autres pas, d'autres. Mais il faut que tu trouves ta femme belle, ton mari beau. Amen. L'homme de Dieu a parlé. L'homme de Dieu a parlé. Au fait, bon, c'était une femme comme toutes les autres, la créature de Dieu. Et le serviteur de Dieu, lui, s'est dit, elle doit cacher quelque chose dans sa beauté, là. C'est sûr que c'est une Jézabel. Donc,
C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Le pasteur Marcelo a dit, tu dois trouver ton mari beau. Tu dois trouver ta femme belle. Chacun a ses goûts. Tu peux aimer une femme claire, tu peux aimer une femme noire, tu peux aimer une albinos, tu peux aimer une blanche. Ça dépend de toi. Chacun a ses goûts. Et vice-versa. Donc, les femmes belles, c'est pas toujours les esprits de Jézabel. C'est une femme créée par Dieu comme tout le monde. J'espère que j'aurai un autre truc pour toi demain.